Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo lecture du début du tome 1 One Piece de Eiichiro Oda à l'aube d'une grande aventure. On va commencer tout de suite. Je vais déjà lire le petit texte de l'auteur en couverture. Pour réaliser One Piece, je me suis beaucoup documenté sur les pirates, mais ces hommes qui m'ont tant passionné durant mon enfance n'ont laissé pratiquement aucun témoignage de leur vie. Ils étaient tellement pris par leurs aventures trépidantes qu'ils ne pensaient même pas à laisser leur nom à la postérité. C'est vraiment ça leur plus grand défaut. Tome 1. À l'aube d'une grande aventure. Chapitre 1. Gloire, fortune, puissance. Alors oui, pour ceux qui sont pas familiers avec les mangas, ça se lit de droite à gauche, l'inverse de notre sens de lecture. Gloire, fortune, puissance. Cet homme avait amassé entre ses mains tout ce qu'il est possible de désirer. Son nom, Gold Roger, le seigneur des pirates. Les dernières paroles qu'il prononça avant de mourir firent se précipiter les hommes du monde entier sur les mers. Mon trésor, si vous y tenez, vous n'avez qu'à le prendre, mais il vous faudra d'abord le chercher, car je l'ai caché quelque part dans ce vaste monde. Et c'est ainsi qu'une grande vague de piraterie s'abattit sur le monde entier. Chapitre 1. À l'aube d'une grande aventure. Nous voici dans un petit village de pêcheurs. Voilà bientôt un an qu'un navire de pirates a jeté l'ancre dans le port. Le vent souffle de l'est. Et Luffy, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Le village est un lieu extrêmement paisible. Regardez-moi bien, je ne suis pas là pour plaisanter, vous allez me prendre au sérieux maintenant. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Un jeune habitant du village, Monkey D. Luffy. Ouais, vas-y, montre-nous. Je me demande ce qu'il a encore inventé, sacré Luffy. Il ne manque jamais une occasion de faire le pitre. Et là, il se fait une entaille sous l'œil. Quoi? Arg, quel imbécile! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ah, je saigne. Allez les gars, on trinque. À la santé de Luffy, qui ne manque pas de cran, et à notre grand départ pour l'aventure. À la vôtre les amis, que le vin coule à flot. Et touche pas à ce morceau de viande, c'est à moi. Ça va, fait pas le radin. Arrêtez de vous chamailler, on est ici pour s'amuser. Ah, j'ai même pas eu mal. Espèce de menteur, tu n'arrêtais pas de pleurer. J'adore sa tête. Vous avez bien vu que je n'ai pas peur de me faire mal, alors emmenez-moi à bord de votre navire. Moi aussi, je veux devenir pirate. Ah ah ah. Il n'est pas question que tu montes à bord de notre navire. Tu nages aussi bien qu'une enclume et tu t'imagines pouvoir devenir pirate. Le capitaine du navire
pirate Shanks le Roux. Je nage peut-être comme une enclume, mais c'est pas un problème tant que je ne tombe pas à la mer. Et en plus, je suis super fort en bagarre. Grâce à un entraînement spécial, mon coup de poing est aussi puissant qu'une balle de revolver. Une balle de revolver. Je suis mort de trouille. Pourquoi tu me prends jamais au sérieux? Et Luffy, c'est pas la peine de te mettre en run comme ça. Il faut savoir prendre la vie du bon côté. Ouais, nous les pirates, on reste cool. La mer est vaste. Elle est sans fin. On n'est jamais en manque d'aventure. C'est ça la liberté. Arrêtez vos singeries, vous lui donnez de mauvaises idées. On ne fait que dire la vérité, pas vrai? Ouais. Eh chef, on pourrait le prendre avec nous. Juste pour une fois. Ouais, moi aussi je suis d'accord, c'est vrai. S'il monte à bord, il faut que l'un de vous lui cède sa place. Bon, on ne parle plus de ces histoires, allons boire. Bande de traîtres, y dit Luffy. Je ne recrute jamais de mioches parmi mon équipage. On en reparlera dans une dizaine d'années. Tu commences vraiment à m'énerver, Shanks. Je ne suis pas un mioche. Allons, ne t'excite pas comme ça. Bois plutôt ta grenadine. Ah, ça fait du bien. Il est drôle ce gamin. Ah, tu m'as piégé. J'en ai marre. Si c'est comme ça, je m'en vais. Dire que je me suis mutilé, le visage exprès pour lui. Luffy, essaie de comprendre le capitaine. Hein, le comprendre? Comment ça? Il n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais il dirige tout un équipage de pirates sous son autorité. Il sait à quel point la vie de corsaire peut sembler séduisante, mais d'un autre côté, il sait aussi mieux que quiconque à quel point elle est périlleuse et sans merci. Tu comprends, il ne tient pas à t'empêcher de devenir pirate, il respecte ta décision. Mais je ne comprends pas, Shanks n'arrête pas de se moquer de moi et de me tourner en ridicule. Enclume, ça recommence. Vous avez l'air de bien vous amuser aujourd'hui. En effet, c'est toujours drôle de faire tourner Luffy en bourrique. Il arrête pas de m'embêter. La tenancière de la taverne, Makino. Tu ne veux pas manger un petit quelque chose, Luffy? Ok, mets ça sur ma note. Sur ta note. Et quand est-ce que tu crois pouvoir la payer, ta note? Quand je serai devenu un grand pirate et que j'aurai trouvé un trésor, je réglerai mes dettes. Ah, je te fais confiance, Luffy. Et Shanks, qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Pendant combien de temps encore allez-vous rester ici? C'est vrai que ça fait déjà plus d'un an que ce port nous sert de point d'attache pour explorer des îles aux alentours. Nous allons faire encore 2 ou 3 expéditions avant de quitter ce village pour partir plus au nord. Encore 2 ou 3 expéditions. Ben, d'ici là, je vais m'entraîner à la natation. C'est une sage décision, ça ne te fera pas de mal. Schwam, salut la compagnie. Tiens donc, les marins d'eau douce se sont rassemblés pour faire la fête. C'est la première fois que je vois autant de tronches d'ahuris en même temps. On voit qu'il y a les pirates qui sont interpellés, sauf un qui continue de manger. Et Luffy aussi qui se demande qui c'est. Et il est armé. Nous sommes les brigands des montagnes. Mais rassurez-vous, on n'est pas venu pour piller la ville. Tout ce qu'on veut, c'est une dizaine de tonneaux de rhum. Désolé, j'ai bien peur de ne pas avoir assez d'alcool en réserve. Ah oui,
C'est bizarre, ça. Mes amis pirates ont pourtant l'air d'avoir quelque chose à boire dans leur verre. C'est le chef des brigands, Ikuma. Et je ne pense pas que ce soit de l'eau. C'est vrai, j'ai servi tout l'alcool que j'avais ce soir et il ne me reste plus rien. On est sincèrement désolé. On s'est vraiment pas aperçu qu'on pouvait tant que ça, pardon. Si ça peut te consoler, je donne volontiers cette bouteille, je ne l'ai pas encore ouverte. Et là, il lui éclate la bouteille sur la tête. La tête de Luffy. Et l'abruti. Pour qui tu me prends? Joue pas au plus malin avec moi. C'est pas une misérable bouteille qui va m'aider à étancher ma soif. Ah là là, le sol est tout sali maintenant. Regarde ça. Ma tête est mise à prix et elle vaut de l'or. Je suis une vraie vedette. J'en ai tué 56 de mes propres mains, des petits effrontés dans ton genre. Alors, si t'as pigé, tiens-toi à l'écart la prochaine fois que tu croises mon chemin. Toi sur la mer et moi dans les montagnes. Si t'as de la veine, tu me verras plus. Là, y a Skang qui ramasse le verre brisé par terre. Je suis désolé, Makino. Tu peux me laisser me passer une serpillière? Non, laissez, je nettoierai moi-même. Et là, il détruit avec son épée tout ce qui se trouve sur le bar. On dirait que tu aimes faire le ménage. Maintenant, tu as de quoi nettoyer, j'espère que ça te fait plaisir. À la prochaine, bande de poltrons. Pas la peine de perdre notre temps ici, s'il n'y a pas d'alcool. Allons voir au village voisin. Capitaine, est-ce que ça va? Vous n'êtes pas blessé? C'est bon, il n'y a pas de bobo. Ouf, tu devrais voir ta tête, capitaine. Tu t'es fait ridiculiser en beauté. Pourquoi est-ce que vous riez bêtement? Hein? J'aurais honte à votre place. Pourquoi ne vous êtes-vous pas battus comme des hommes? Même s'ils étaient plus nombreux que vous, vous auriez dû vous battre. Au lieu de ça, vous vous êtes fait humilier et vous rigolez comme des vaches. Vous êtes indigne des pirates. Il est pas content, Luffy. Je comprends ce que tu ressens, Luffy, mais ce n'est pas la peine de perdre son sang-froid juste pour un peu d'alcool renversé sur la tête, tu ne crois pas? Et attends un peu, Luffy. Lâche-moi. Je ne te parle plus, espèce de froussard. Et là, il y a son bras qui s'allonge. Son bras s'est allongé. Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Il a... Ah, qu'est-ce qui m'arrive encore? Le fruit n'est plus là. De quoi? Le fruit de caoutchoutier que nous avons dérobé a disparu. Luffy, est-ce que tu as mangé un fruit qui ressemblait à ça? Ben oui, je l'ai mangé au dessert, c'était pas très bon d'ailleurs. Est-ce que tu sais ce qu'est le fruit du caoutchoutier? C'est l'un des trésors les mieux gardés de toutes les mers, c'est l'un des fruits du démon. Celui qui le mange devient un homme élastique et il ne peut plus jamais nager de sa vie. Hein? Dites-moi que c'est un mensonge, waouh! Mais quelle andouille! Chez le poissonnier. Eh, bonjour monsieur le poissonnier, donnez-moi du bon poisson s'il vous plaît. Salut Luffy, tu as l'air en forme ces derniers temps. Les pirates ne t'ont pourtant pas emmené en mer avec eux aujourd'hui non plus. Et par-dessus le marché, tu ne pourras plus jamais nager. Ça ne me gêne pas. Tant pis si je reste une enclume toute ma vie, de toute façon, je serai un pirate qui ne tombe jamais à la mer. Et puis, je suis bien content d'avoir mangé ce fruit qui a rendu mon corps élastique. C'est drôlement amusant de pouvoir faire ça. Il n'y a pas de quoi être fier, Luffy. Tu fais bien rire tous les habitants du village, mais ça n'apporte rien. Ça nous fait une belle jambe. Que
tu sois devenu un homme élastique. C'est monsieur le maire. Et tu peux dire ce que tu veux, je ne te laisserai jamais devenir pirate, ce serait la honte du village. Je crois que le capitaine Shanks est de mon avis, alors tu ferais mieux d'arrêter de les fréquenter. Et là, il a mis ses doigts dans les oreilles pour pas écouter ce qu'il dit. Ça commence à faire longtemps qu'ils sont sortis en mer. Ils doivent commencer à te manquer, Luffy. Pas du tout. Je ne leur ai pas encore pardonné leur manque de courage face aux brigands. Je crois que je surestimais Shanks et ses hommes. Je pensais qu'ils étaient moins poltrons que ça. Je m'étais bien trompé. Tu crois vraiment? Moi je trouve plutôt que ce qu'il a fait, c'était du courage. Pour garder le sourire dans une telle situation. Tu dis ça parce que t'es une fille. Nous les hommes, il y a des moments où il faut qu'on se batte. C'est vrai que je suis une fille. Ouais, c'est pas ta faute. Salut la compagnie. C'est calme aujourd'hui. Ces femmelettes de pirates ne sont pas là. On passait dans le coin, alors on pensait leur dire un petit bonjour. Alors reste pas planqué à nous regarder. On est bien dans une taverne ici. Serre-nous à boire. Monsieur le maire, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe, Makino? Tu as l'air complètement paniqué. C'est Luffy. Il a des ennuis avec les brigands. Il est vraiment rigolo ce mioche. On a beau le frapper et lui donner des coups de pied, il ne sent rien du tout. Reste pas planté là, va aider Luffy. Je voudrais bien, mais j'ai pas envie d'y laisser ma peau. En plus, il a bien cherché cette raclée apparemment, c'est lui qui a provoqué les brigands. Ça suffit, j'exige des excuses, espèce de minable. Ça alors, un gamin en caoutchouc. La nature fait vraiment de drôles de choses parfois. Et là, il lui tire sur la bouche et il le fait valdinguer. Il y en a marre. On a découvert une nouvelle forme de vie, les gars. Cette fois, je me fâche pour de bon. Si on l'exposait dans une foire, on récolterait sûrement un bon petit pactole. Yaou, tu me fatigues. Minus, et boum, il lui met un coup de pied dans la tête. On était juste venu boire un coup dans cette taverne. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a vexé? Parfaitement, et j'exige que tu me fasses des excuses immédiatement. Décidément, il n'en rate pas une. Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de leur tenir tête? Retire ton pied tout de suite, sale brigand. Laisse partir cet enfant, je te le demande. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais je n'ai pas envie de lutter contre vous. Si cela vous convient, je peux même vous donner de l'argent, mais laissez la vie sauve de cet enfant. Monsieur le maire, je reconnais bien là le troisième âge. Tu crois que ton petit manège va marcher? Pas de chance, ça ne prend pas avec moi. Rien ne pourra sauver ce mioche. Il a vraiment fini par me mettre en rogne. À force de me narguer, cette petite mauviette en latex a eu raison de ma patience. Et quand je perds patience, il ne fait pas bon traîner dans les parages. C'est toi qui commences à me pomper l'air, espèce de babouin des montagnes, il dit Luffy. Bon, laisse tomber la foire, tu feras moins le bruit quand tu seras mort. Luffy, non, je vous en prie, ne faites pas ça. Je me doutais bien que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait personne pour nous accueillir au port. Ah, il y a Shanks qui arrive. Mes amis les brigands. Comment ça va depuis l'autre jour? Dit Shanks. Luffy, je croyais que ton coup de poing était aussi efficace qu'une balle de revolver. Pourquoi tu ne t'en sers pas? La ferme. Tiens, les pirates traînent encore dans le village. Vous jouez aux femmes de ménage. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais cette histoire ne te regarde pas, alors file avant qu'il soit trop tard. Et si tu approches davantage, je te fais abattre, espèce de lavette.
T'es sourd ou quoi? On t'a dit de pas t'approcher. Et il lui pointe un pistolet sur la tempe à Shanks. Je vais te faire sauter la cervelle. Si tu dégaines ton arme, tu ferais mieux de t'en servir. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste de te prévenir que le pistolet qui est pointé sur toi n'est pas là pour la frime. Et bon, il se prend une balle en pleine tête par le pirate un peu gros. Et là, ils en reviennent pas. Les salauds, ils l'ont tué par derrière. Incroyable, quel manque de loyauté. Un manque de loyauté. À la guerre comme à la guerre. On n'est pas là pour boire le thé, dit un pirate. Ouvrez bien les yeux, nous sommes des pirates, pas des curés. Boucle là, on n'a rien à faire avec vous. Écoutez-moi bien les brigands, que vous m'aspergiez d'alcool et de nourriture, que vous me crachiez à la figure passe encore, mais il y a des limites. Et je ne tolère en aucune manière que l'on maltraite l'un de mes amis. Shanks. Monsieur ne tolère pas. Ces petits pirates qui flottent sur l'eau comme de vulgaires méduses croient pouvoir faire le poids contre les plus célèbres brigands du pays. Allez-y les gars, réduisez-les en miettes. À l'attaque. Je m'en occupe. Ils ont l'air rigolos. Et là, il écrase sa cigarette sur la tête d'un des pirates. Et après, il utilise son fusil comme d'une matraque. Et il le pointe sur le chef. Il a maîtrisé tout le monde tout seul. Si tu veux avoir une chance de nous battre, il va falloir que tu lèves une armée un peu plus conséquente. Wow, quelle force! Ah, calmez-vous, on va s'expliquer. C'est ce gamin qui est venu chercher la bagarre. Je crois me souvenir que ta tête est mise à prix. Hop! Un rideau de fumée. Viens par là, Minus. Ah, lâche-moi, laisse-moi partir. Luffy. Donc, le brigand, il a enlevé Luffy. Ah non, on n'a pas pris assez de précautions, il a enlevé Luffy, c'est terrible, comment on va faire pour le retrouver? Pas de panique, capitaine, pas la peine de te mettre dans tous tes états. Si on s'y met tous ensemble, on va le retrouver en un rien de temps. Il est vraiment incorrigible. Ah ah ah, ils n'y ont vu que du feu. Comme ils savent que je suis un brigand des montagnes, ils ne viendront jamais me chercher en pleine mer. Bon, je t'avais pris comme otage, mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. Je vais me débarrasser de toi comme des 56 types qui m'ont tenu tête avant toi. Prends ça. Il met un coup de poing, mais il loupe. Adieu moucheron. Et bam, il lui met un coup de pied. Et Luffy, il va tomber à l'eau. Zut, c'est pas juste. Sale môme. Dire que ce bandit est un minable et que j'ai pas réussi à lui mettre un seul coup de poing. Quelle honte. Quelle honte. Tu te rappelles de la tête que faisaient les pirates l'autre jour? Il a même pas osé broncher quand le chef lui a brisé la bouteille sur sa tête. Quelle bande de poltrons. Moi, ça me donne envie de vomir quand je vois des mauviettes pareilles. J'ai envie de lui régler son compte une bonne fois pour toutes à ce lâche. Les pirates, c'est tous les mêmes, rien que des frimeurs. Ah, c'est ce qui s'est passé en fait pour que Luffy s'énerve. Ça suffit, arrêtez de vous moquer de Shanks et de ces hommes, ce sont pas des poltrons. Luffy, calme-toi, ne vous moquez pas d'eux. Et là on voit Luffy qui tombe à l'eau. Et il y a un espèce de monstre, un crocodile géant, on dirait, qui sort de l'eau. Et qui va pour le manger. Et là Luffy, il a peur et dit au secours, à l'aide, non. Et là, il y a Shanks qui débarque pour l'aider. Et qui disparaît. Et la bestiole, elle s'en va.
rien qu'avec le regard qu'il fait. Je te suis reconnaissant, Luffy. Makino m'a tout raconté. C'est pour défendre notre honneur que tu t'es battu. Alors, allons, sois un homme, arrête de pleurnicher. Mais Shanks, ton bras. Et Shanks, il a perdu son bras. Il se l'est fait manger par le monstre pour sauver Luffy. Ça, c'est de l'héroïsme. Un bras, ce n'est rien du moment où tu es en vie. C'est ça le plus important. Et Luffy pleure. La violence impitoyable de l'océan, face à laquelle l'homme est impuissant. Luffy comprit enfin pourquoi Shanks refusait de l'embarquer sur son navire. Il comprit surtout à quel point Shanks était un être exceptionnel, et au fond de lui-même, il se jura de tout faire pour un jour devenir comme lui. C'est vrai que vous quittez le village. Pour de bon cette fois. Oui, nous avons séjourné pas mal de temps ici, mais c'est le moment de faire nos adieux. C'est triste, tu ne trouves pas? Ouais, c'est émouvant, mais cette fois, tu vas me prendre dans ton équipage. Je sais que j'ai vraiment envie de devenir pirate. Prends pas tes désirs pour des réalités. Tu crois vraiment que tu peux devenir pirate? Cette bonne blague. Bien sûr que je peux. Un jour, je réunirai un équipage aussi fort que le vôtre et je raflerai tous les trésors du monde sous votre nez. Je serai le seigneur de tous les pirates. Oh, tu seras donc plus fort que nous alors. Je vois. Tiens, je te confie mon chapeau. Tu sais que j'y tiens beaucoup. Là, on voit que Luffy pleure, il est ému. Je compte sur toi pour me le rendre lorsque tu seras devenu un fier pirate. Ce petit ira loin. C'est sûr, j'étais exactement comme lui quand j'étais gamin. Levez l'ancre, laissez les voiles, on s'envoie. C'est au même endroit, mais quelques années plus tard, que commence réellement l'aventure de notre héros. 10 ans plus tard, il a fini par prendre la mer. Nous allons tous nous ennuyer maintenant qu'il est parti. Devenir pirate, c'est une pour tout le village. Il est parti pour de bon cette fois. Ah, allons aujourd'hui, les conditions sont idéales pour prendre la mer. Et là, il y a le monstre qui ressort. Oh, voilà le monstre du Loch Ness. Désolé mon gars, tu vas rester sur ta faim. Tu vas me dire ce que tu penses de mon coup. Ça fait 10 ans que je le travaille. Donc ça se passe à peu près 10 ans plus tard. Et là, Luffy, il fait swing, punch, et il met une grosse raclée au monstre. T'as compris la leçon? Bon, il faut commencer par recruter un petit équipage. 10 hommes serait un minimum. Allez, c'est parti. Je vais devenir le roi des pirates. La petite embarcation vogue sur les flots et Luffy se prépare à une grande aventure. Souhaitons-lui bonne chance. Et fin du premier chapitre. Avec un dessin du capitaine Shanks le Roux. Je dis Shanks, je sais pas comment ça se prononce parce que j'ai jamais vu l'animé, donc je prononce Shanks. Les deux bras droits du capitaine et Luffy. Voilà donc pour cette vidéo lecture du premier chapitre de One Piece. Si ça vous a plu, je lirai soit le chapitre 2, soit le chapitre 1 d'un autre manga. C'est vous qui me direz en commentaire. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.